Salut à toi, c'est Martin de Concierge Elite. Je vais te partager dans cette vidéo les 3 étapes à suivre pour trouver l'aide ménagère idéale pour ton Airbnb. En appliquant cette méthode, je suis complètement sorti de l'opérationnel de ma conciergerie Airbnb pour me concentrer uniquement sur le développement de celle-ci en rentrant toujours plus de nouveaux biens et en me concentrant sur l'investissement immobilier. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je gère plus de 35 biens sur Airbnb. Cette activité est aujourd'hui automatisée et déléguée à 99%. Je la gère même parfois à distance comme en 2024 où je suis parti en tout 5 fois en vacances et j'y consacre aujourd'hui environ 30 minutes de gestion par jour, ce qui m'apporte énormément de liberté temporelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque j'ai démarré mon activité et durant les 6 premiers mois, j'ai moi-même fait les prestations de ménage. Ça me prenait énormément de temps et j'ai vraiment eu du mal à trouver du personnel de qualité. J'ai essayé plein de méthodes pour automatiser la gestion du ménage jusqu'à arriver à celle que je vais te présenter aujourd'hui. C'est une méthode en 3 étapes qui, si toi aussi tu l'appliques, va te permettre de sortir complètement de la gestion du ménage de ton Airbnb. On rentre directement dans le vif du sujet, c'est parti. Comment trouver une personne qui s'occupe du ménage? L'étape numéro 1, ça va être le trafic par le volume. Il va falloir, quand tu vas chercher une personne qui va s'occuper du ménage, de faire énormément de volume. D'ailleurs, tu verras que le volume sans la sélection ne sert à rien et ça, on en parlera juste après. Cette stratégie par le volume, je l'ai moi-même appliquée parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 30 biens en gestion et j'ai fait plus de 30 entretiens personnels avec des personnes qui peuvent s'occuper du ménage dans ma conciergerie. Et c'est aussi ce qu'ont appliqué les membres Concierge Elite comme Noah, avec qui j'ai fait une vidéo et tu pourras regarder cette vidéo directement sur la chaîne YouTube, qui a racheté une conciergerie, qui l'a complètement automatisée et qui aujourd'hui est complètement sorti de l'opérationnel. L'objectif de faire du volume, c'est d'avoir le plus de personnel face à toi possible et quand tu as beaucoup de personnes face à toi, tu maximises tes chances forcément de trouver la bonne personne. La première étape, ça va être d'aller générer ce trafic. Donc on va aller générer ce trafic directement sur différentes plateformes comme Le Bon Coin, comme Allo Voisin. On va aussi avoir les différentes pages Facebook de ta ville. Il va y avoir aussi les personnes de ton entourage. Et là, je te conseille vraiment de te concentrer sur les personnes qui cherchent une source de revenus complémentaire. Donc on peut par exemple penser aux étudiants, on peut aussi penser aux personnes qui sont retraitées et on peut aussi utiliser Meta Ads pour les personnes qui connaissent ce système. Simplement créer des publicités sur Facebook Ads ou sur Instagram où tu vas aller cibler des personnes qui cherchent à faire des revenus complémentaires sur ton secteur. Une fois cela fait, on va organiser le post, donc on va développer la fiche de poste. Donc qu'est-ce que la personne doit faire étape par étape quand elle va travailler pour ton business de conciergerie et comment est-ce qu'elle doit le faire et aussi quand est-ce qu'elle doit le faire. Parce que le Airbnb, c'est assez atypique. Les entrées vont être le soir à 16h, les sorties le matin à 10h et donc la prestation doit être faite entre 10h le matin et 16h l'après-midi. Ensuite, on va parler de la rémunération. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rémunérer de manière assez attractive. On part sur une base de 20 € de l'heure avec une prime en plus. On va les incentiver, donc on va les rémunérer plus dans le cas où est-ce que le ménage est correctement fait. Donc dans le cas où est-ce qu'on a des bons commentaires sur Airbnb. Et enfin, on va aller cibler uniquement les personnes qui sont en auto-entreprise parce que c'est les personnes qui vont avoir le moins de cotisation. Ça va être beaucoup plus simple à gérer. Il va y avoir beaucoup plus d'indépendance et par expérience, les personnes qui bossent en auto-entreprise sont des personnes de confiance ou au moins on a plus de chances que ce soit des personnes de confiance, mais on ne va pas forcément aller cibler que ces personnes parce qu'actuellement il n'y a pas tout le monde qui est en auto-entreprise et dans le cas où est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore en auto-entreprise, on va justement possiblement les aider à créer leur structure et leur expliquer exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer leur structure. C'est très simple, on va les sensibiliser sur la fiscalité mais aussi sur la déclaration. Et enfin, une fois qu'on a fait ce volume, on va forcément contacter les personnes, donc on va booker un rendez-vous téléphonique avec eux, on va les appeler dans un premier temps pour prendre un petit peu la température et une fois cela fait, on va les envoyer le plus rapidement possible sur un rendez-vous physique. D'ailleurs, j'en profite, le ménage fait partie de l'écosystème de conciergerie, mais ce n'est pas la seule chose. Pour développer une activité de conciergerie rentable, il faut maîtriser tout le business, que ce soit la partie offre, la partie acquisition, la partie automatisation, la partie comptabilité. Donc si toi aussi tu es intéressé pour créer un business de conciergerie et que tu veux savoir exactement comment on fait, il y a un lien en description qui va te permettre de pouvoir accéder à une formation gratuite où je vais t'expliquer avec mon associé Ryan comment est-ce qu'on fait pour créer une conciergerie Airbnb qui fonctionne en 2025. Ensuite, la deuxième
étape, ça va être la sélection. Et pourquoi est-ce qu'on va sélectionner? Parce que forcément, on veut s'entourer que de la meilleure personne possible. Donc, on va aller chercher dans tout ce trafic la personne qui correspond véritablement à ce qu'on cherche. Et justement, je vais te raconter une histoire de Sophie. Je pense qu'elle ne regardera pas cette vidéo. Sophie, c'est qui? C'est une personne avec qui on a travaillé dans la conciergerie. Et c'est une personne qu'on a pris vraiment sans sélectionner. On avait besoin d'une personne qui s'occupait du ménage dans la conciergerie. On a pris la première venue. On n'a fait aucune sélection. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent parce que Sophie, c'est une personne qui a travaillé pour nous environ 3 mois. Elle n'a pas fait long feu, mais elle nous a quand même fait perdre pas mal d'argent parce qu'elle a fait des prestations qui n'étaient pas du tout de qualité. On a perdu un client qui nous rapportait 1000 € par mois en moyenne à cause d'elle. Après, voilà, on ne met pas que la responsabilité sur elle, on a aussi mal géré cette partie, mais elle nous a fait perdre un client et surtout, on lui a prêté 400 € pour l'aider et elle nous a jamais remboursé. Donc, c'est pour ça que c'est très important de sélectionner la personne. D'ailleurs, c'est pour ça que sélectionner la personne par rendez-vous physique, ça suffit pas, il faudra après la tester, mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, la première chose, ça va être le pré-rendez-vous téléphonique avant le rendez-vous physique. Donc là, on va simplement questionner la personne, prendre un petit peu la température, essayer de jauger le niveau de confiance pour déjà savoir pourquoi est-ce que la personne souhaite travailler, quelles sont ses expériences passées, quelles sont ses disponibilités et est-ce qu'elle est prête à passer en auto-entreprise. Une fois cela fait, on va directement partir sur un rendez-vous physique où là, on va lui expliquer le fonctionnement d'Airbnb en long et en large. Donc en fait, c'est simplement les prestations de ménage après la sortie des locataires et avant l'arrivée des locataires. Donc c'est entre 10 h le matin et 16 h l'après-midi. Il faut remettre l'appartement en ordre et faire une prestation pour que celui-ci soit propre. Donc on va lui expliquer le système d'Airbnb avec entrée-sortie autonome avec des boîtes à clés. On va lui expliquer exactement comment est-ce qu'on fait pour accéder au logement. On va parler aussi du système de rémunération, comme quoi on va la payer à la prestation et ça va être un paiement qui va se faire à la fin de chaque mois. On va aussi lui expliquer le fonctionnement de comment est-ce qu'on gère le planning ménage-linge. Donc on va la prévenir forcément lorsqu'il y a des prestations. On va lui expliquer exactement comment est-ce qu'on va la prévenir, à quel moment elle va être prévenue. Donc pour pas qu'elle soit étonnée si par exemple demain tu lui envoies un message 24 heures avant une prestation. Après on va aussi la questionner sur comment est-ce qu'elle fait le ménage pour bien voir si sa manière correspond à notre manière, pour voir si justement c'est pas une peintre dans la gestion du ménage. Et après, on va aussi détailler chaque étape de comment est-ce que nous on fait pour gérer le ménage. Je vais en parler justement juste après. Ensuite, on va créer un groupe WhatsApp avec elle. Donc dans le groupe WhatsApp, en l'occurrence, nous, il va y avoir Ryan, moi, les personnes qui vont tenir la conciergerie. Il va y avoir la personne qui va s'occuper de la communication qui s'appelle Linda, donc qui va gérer les messages avec les locataires et qui va s'occuper d'actualiser les prestations de ménage. Et après, il y aura cette personne qui va effectuer les prestations. Et ensuite, on va la prévenir aussi sur les prestations de ménage Big Clean. Donc, c'est comme ça qu'on les a appelées. C'est une prestation par mois, par appartement, où là, on va faire tout, y compris les plaintes, y compris les vitres et les couverts, faire une prestation de ménage qui va être plus poussée. Et donc, sur cette partie-là, on paiera un peu plus. Ensuite, sur le déroulé de la prestation, c'est simple. Donc, on va lui expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire un ménage qui est vraiment optimisé. Donc ça va être poussière, on commence par la poussière, après on fait la cuisine. Donc là je t'ai mis tous les produits d'entretien pour laver correctement une cuisine. Je te le montre, c'est pas forcément très utile pour toi si tu veux le déléguer, mais au moins tu sais exactement quel produit est vraiment efficace. Après on fait la salle de bain, après on fait les toilettes, on fait le lit, on passe l'aspirateur, on lave le sol si c'est nécessaire. Pas forcément toujours par exemple sur du parquet ou sur du carrelage. Et après, si vraiment c'est nécessaire, on fait les vitres, donc notamment tout ce qui est carreaux, notamment quand on est proche de la plage comme nous sur Dieppe où il y a le sel de mer qui se met sur les carreaux. Et enfin, la troisième phase, ça va être le testing. Et cette phase-là, ça va être la phase pour moi la plus importante et ce qui est très important. Pourquoi est-ce qu'on teste? Parce que la confiance n'empêche pas le contrôle. Ensuite, c'est normal qu'il y ait une phase de test et ce qu'on va expliquer à la personne qui s'occupe du ménage, c'est qu'une conciergerie qui paie bien, ça se mérite. Pourquoi tester? C'est très simple, je vais te prendre avant et maintenant. Avant, on ne testait pas, on prenait n'importe qui, on ne vérifiait pas. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Sophie, on a perdu un client, on a perdu de l'argent. Alors que maintenant, dès qu'on rentre une personne, on va tester, donc on va lui expliquer toutes les choses qu'il faut qu'elle nous envoie après la prestation pour que nous on puisse bien vérifier. On va aussi se déplacer sur place
au moins sur les premières prestations pour vérifier que le ménage est correctement fait et on va lui remonter toutes les informations pour résoudre tout ce qu'elle fait mal. Et donc forcément, quand on fait ça, quand on teste, ça fonctionne bien. Et là, je vais te partager dans quelques instants le processus exact pour tester et pour y consacrer le moins de temps possible. Mon style de management, moi, il est assez clair, c'est coller au basket. Donc une personne, je veux qu'elle soit réactive et qu'elle m'envoie les photos et qu'elle me prévienne lorsque le ménage a été fait et quand est-ce qu'elle compte y aller. Ça, c'est ultra important. Et après, c'est les incentiver. Donc c'est les rémunérer en fonction des commentaires sur les prestations. Donc là, en l'occurrence, par exemple, dès que le ménage est fait et que je vois qu'il y a des bons commentaires sur Airbnb et que la personne a fait 15 prestations et que sur les 15 prestations, on a en moyenne 4,80 sur 5 au niveau du ménage, à la fin du mois, je vais lui mettre une petite prime, elle va être contente. Par contre, si le ménage est mal fait, elle ne sera pas payée à hauteur de ce qu'elle mérite parce que les prestations n'ont pas été faites comme on le voulait. Donc pour tester la personne qui va s'occuper du ménage, la première chose qu'on va faire, ça va être de synchroniser avec l'outil PassePass. Donc l'outil PassePass, c'est quoi? C'est un logiciel pour automatiser la gestion de son bien en location courte durée, y compris la partie ménage-linge. Et donc, on va automatiser cette partie en paramétrant, lorsqu'on va mettre en place un bien en location courte durée sur PassePass, toutes les informations que doit obtenir la personne qui s'occupe du ménage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'appartement, quels sont les éléments à effectuer dans l'appartement, dans la maison pour le ménage et quels sont les éléments à envoyer à la fin de la prestation à la conciergerie. Comme ça, nous, on va avoir accès à toutes les photos et on va savoir exactement qu'est-ce qui a été fait et surtout, est-ce que ça a correctement été fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va mettre en place le process de vérification. Donc, on va demander à la personne qui va s'occuper du ménage à la fin de chaque prestation de nous envoyer des photos, donc vidéo de la cuisine dans son intégralité, vidéo de la salle de bain, toilette compris, vite, lavabo, porte de douche, etc. Photo plus vidéo du sol pour voir s'il y a de la poussière et pour voir si le sol est propre. Et aussi photo de chaque lit, sous les lits, pour voir s'il n'y a pas des moumoutes qui traînent. Une fois que ça c'est fait, on va faire 3 passages sur place. Donc on va passer lors des 3 premières prestations. Pourquoi? Parce qu'on va lui remonter toutes les informations qu'il faut améliorer. Parce que quand on commence à travailler avec une personne, la personne n'a pas encore la confiance que quand on travaille déjà après 3 mois avec. Donc elle est beaucoup plus ouverte aux critiques et aux améliorations. Sur les 2 mois qui vont suivre, on va passer une fois sur 3 prestations. Et une fois que ça c'est fait, après 2 mois, on va uniquement passer une fois tous les 2 mois juste pour bien checker à ce que l'appartement soit propre. Donc si tu appliques cette méthode à la lettre, je peux t'assurer que tu n'auras plus aucun souci avec la gestion du ménage dans ta conciergerie. D'ailleurs, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que toi aussi tu es intéressé pour générer des revenus dans l'immobilier. Et grâce à la conciergerie, on peut générer des revenus sans être propriétaire et sans investir des sommes faramineuses. Donc si toi aussi tu es intéressé pour savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour créer, automatiser et développer un business de conciergerie Airbnb rentable en 2025, je te conseille d'aller voir en description, il y aura un lien et tu pourras accéder à une formation qui est 100% gratuite où mon associé Ryan et moi t'expliquons exactement comment est-ce qu'on fait pour développer ce business. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Martin de Concierge Elite, on se dit à la prochaine, ciao.